Bonjour et bienvenue dans Bref de campagne. Aujourd'hui, une question. Qu'est-ce que je vais faire pour le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, on a l'impression que c'est notre dernier pouvoir, que c'est le seul pouvoir qui nous reste. En fait, c'est pas un vrai pouvoir. Le pouvoir d'achat, c'est juste le pouvoir d'intéresser celui qui a quelque chose à vous vendre tant que vous avez de l'argent. Et ce qui veut dire qu'en fait, on va chercher toujours à consommer plus pour le moins d'argent possible. Ça va être la dictature des prix bas. Et petit à petit, on va délaisser notre petit commerçant pour les grandes surfaces. On va délaisser le savoir-faire de notre artisan pour un ouvrier qui travaille à la chaîne. On va délaisser le paysan pour un agriculteur qui est soumis à des logiques de marché, à des logiques de rendement, et qui a un reste à vivre tellement petit qu'il est bien obligé, finalement, d'accepter, quelque part, de ne pas faire toujours ce qu'il voudrait, de ne pas faire ce qu'il y a de mieux pour la terre, de ne pas faire ce qu'il y a de mieux pour votre produit, de ne pas faire ce qu'il y a de mieux pour ce qu'il vous propose comme produit. Tout ça parce qu'il est soumis à des prix bas. Alors, quand vous avez les moyens, ces prix bas, ils vont vous permettre d'acheter plus de superflu à côté. Mais vous appauvrissez toute la population. Finalement, tout le monde est plus pauvre, tout le monde est plus malheureux. Et il y a des gens tout en bas de l'échelle qui vont être tellement pauvres qu'ils vont même pas pouvoir acheter le superflu, qui vont même pas pouvoir acheter un produit de qualité correcte, et à qui il restera que, voilà, les produits de sous-qualité, les produits de très mauvaise qualité. Lui, il n'a pas le choix. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de se concentrer un tout petit peu moins sur le pouvoir d'achat, de se concentrer un tout petit peu moins sur le fait de pouvoir acheter toujours plus pour moins cher, et de se dire, je vais essayer de consommer mieux. Et dans votre panier, il y aura un peu moins de superflu. Dans votre panier, il y aura un petit peu moins de produits, mais il y aura probablement aussi moins de plastique. Il y aura aussi moins de sueur de l'ouvrier, un peu plus de sourire de votre commerçant, et probablement un petit peu plus de justice aussi dans ce monde, un peu moins de personnes qui sont à la limite, et qui ont plus de quoi vivre. Parce que derrière l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire que vous avez des personnes, de toute façon, on leur vend les produits le plus cher possible en fonction de ce qu'ils ont. Ils sont à peine à pouvoir respirer. Et on peut même monter le SMIC à 1500 €. De toute façon, ça entraînera une augmentation des prix, ça entraînera une inflation. Et ceux-là, ils seront toujours dans la misère. Alors, ceux qui ont un peu les moyens, c'est à vous de montrer l'exemple. Transformez votre pouvoir d'achat, et au lieu de votre pouvoir d'achat, concentrez-vous sur un vrai pouvoir, le pouvoir de choisir, d'être libre, de mieux consommer. Au niveau politique, ça se traduit comment? Ça se traduit par plus de liberté. Libérer un petit peu les petits commerçants, libérer un petit peu les petites et moyennes entreprises, des surcharges administratives. Parce qu'aujourd'hui, les charges administratives sont tellement importantes que seuls les grands groupes peuvent le faire. Ou alors, vous devez embaucher quelqu'un. Ou alors, vous devez passer la moitié de votre temps de travail sur ces charges administratives. Ça veut dire aussi libérer la pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises et sur les indépendants. Et parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas juste de voir qu'on a toujours une pression fiscale plus importante sur les petits et qu'à côté de ça, les grands groupes bénéficient de grandes subventions. Et tout ça, ça s'inclut dans autre chose. C'est que il faut une indépendance au Parlement aussi pour pouvoir parler de tout ça. Aujourd'hui, les grands groupes, ils ont une force de lobby auprès des parlementaires. J'entendais il y a 2 jours une députée en place qui me disait c'est lobby contre lobby au Parlement. Il n'y a que ça qui marche. Et quand vous êtes petit, quand vous avez déjà du mal à travailler et à faire votre travail, à essayer de remplir les contraintes administratives, vous n'avez pas le temps de faire du lobby. Alors, ma candidature indépendante, elle est là pour ça. Mais on va devoir parler aussi de moralisation de la vie politique et ça fera l'objet d'une nouvelle question sur Bref de campagne. Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que je vais faire pour ça? J'ai des choses à proposer. Mais intéressons-nous à un vrai pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être libre, le pouvoir de choisir de rétribuer correctement celui qui a travaillé, de payer le juste prix, quand on a les moyens de le faire, pour que ça ruisselle. Et dans un cercle vertueux, ça permette aux autres, à ceux qui aujourd'hui sont dans la misère, de vivre aussi un petit peu mieux. J'espère que vous aurez compris mon point de vue. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, n'hésitez pas à venir enrichir mes opinions, et puis ce sera un plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode de Bref de campagne, ou en vrai, sur les marchés, dans les rencontres. À bientôt!